d'arriver sur le chantier ce matin. On est un peu deck quand même. On a eu un peu de retrait et on a quand même des petites fissures qui a priori sont normales, mais voilà, on avait envie d'avoir un truc parfait. Bon, on verra pour les prochaines dalles. Je suis en train de me renseigner à droite à gauche. Peut-être mettre un produit de cure pour pas que ça sèche trop vite. Et surtout, je voudrais être sûr qu'il n'y ait pas eu d'eau rajoutée, mais je pense pas parce que c'est du béton tout pli, ça vient de Centrale. A priori, ils font pas n'importe quoi. Un petit peu chafouin ce matin. Un petit peu chafouin. Non? Tu trouves pas qu'on est un peu chafouin? Ah, c'est la chafouinerie, hein, Voilà, chafouinerie ce matin. Bon, enfin voilà. Écoute, on partage quand on est plein d'énergie et plein de motivation et plein de trucs. Et on partage aussi quand... Voilà. Et c'est vraiment qu'ils utilisent la visseuse alors qu'on filme. Pareil, franchement, non, je déconne, les gars, ils s'énervent. Franchement, regardez, ah! Il y en a qui bossent. Voilà, il y en a qui bossent. C'est important de parler de quand ça va moins bien. Ouais. C'est pas que l'éclat, c'est parfois dur, c'est parfois compliqué. En fait, la vérité, c'est que c'est très souvent très dur. Ouais. Et on fait tout pour transformer ça en éclate. On a commencé l'étanchéité ici. Il y a eu des petits éboulements très légers à cet endroit-là et puis un petit peu là-bas. Donc, on va devoir enlever cette terre pour pouvoir, au rouleau à la perche, venir mettre ce caoutchouc liquide en fait, qui va venir faire la protection. Et ensuite mettre le delta MS, donc la membrane, mais je vous montrerai ça juste dessus. Là, pour pouvoir enlever la terre, je vais pas creuser large parce que je sais pas que ça va faire. Je vais te montrer, je vais prendre cette pelle, je vais prendre cette meuleuse qui est là. Et il est toujours allongé ce mec. C'est... Salut. Bref, cette meuleuse qui est là et je vais venir tailler la pelle. Alors s'il vous plaît, on ne se moque pas, oui je n'avais qu'une truelle, et oui ce n'est pas le plus pratique. Bon, on a mis la deuxième couche, évidemment on va mettre une deuxième couche, donc on a laissé sécher, première couche. La deuxième couche je l'ai mis avec une spatule beaucoup plus facile, c'était une parfait lisse, voilà. Donc on a quelque chose de costaud. Évidemment, on a des drains dans le fond, vous le voyez pas là. Donc on a cunette, c'est-à-dire qu'on a vraiment une pente tout du long qui va vers une évacuation. Les deux couches de caoutchouc liquide et ensuite juste après, tu vas le voir, on va caler la membrane Delta MS. Je dois avouer que c'était la partie la plus chiante qu'on ait eu à faire jusqu'à présent. Peut-être pas. En fait, il y a eu tellement de parties un peu relou à faire. Mais franchement, celle-ci, elle était bien sympa. Bon, et puis là, il a fallu s'attaquer au mur de séparation avec le voisin, puisqu'on va pas mettre un grillage. On n'a pas envie d'avoir la vue de notre jardin sur le jardin du voisin. Donc, on creuse les fondations avec 40 cm de profondeur. On va utiliser après le laser rotatif pour voilà, c'est toujours pareil en fait, hein, avoir quelque chose de plan. Donc le laser rotatif est vraiment très pratique puisqu'il permet, en étant calé voilà là sur la dalle pour le coup, d'avoir une référence et puis avec la target là de pouvoir évaluer le niveau même en plein jour. Donc vraiment ça c'est un indispensable sur le chantier, sur un chantier de construction franchement. Je vois pas comment on peut faire sans. On doit pouvoir faire sans. Avec des systèmes à bulles et des tuyaux. Je sais plus, j'ai vu ça quand j'étais gosse, mais franchement, j'ai même pas envie d'essayer différemment. Donc on place la longrine dans le trou, on fait une fondation en L parce que je vais devoir retenir de la terre, mais ça tu vas le voir juste après.
vous avez prévenu, dans cette vidéo, on a que des choses super cool à faire. Donc là, environ, je sais plus, 9 tonnes de gravier à glisser entre les deux maisons. Pourquoi du gravier? Parce que le gravier est incompressible. Donc ça nous permet de retenir en fait la terre et tout ça pour la maison, les maisons d'à côté, tout ça. Donc on en met un peu partout. Et en plus, j'oubliais, ça permet de drainer évidemment. Donc on en met partout sur nos drains. Voilà, entre le Delta MS et bref. Bon, t'as compris. Le dernier petit coup de balai, bah oui, on étale tout ça correctement. Et puis c'est le moment pour moi de vous parler des matériaux que j'ai choisis en fait pour monter les murs. On a choisi de la biobrique, donc c'est de la biobrique thermo pour ceux qui demandent. Thermo, c'est-à-dire qu'elle a un R de 1,49 il me semble. Je vais vérifier ça de suite. Donc oui c'est ça, 1,50 même de R, sachant qu'un parpaing classique est de 0,23, donc c'est 6 fois plus isolant, donc ça c'est cool. Je suis vraiment content d'avoir fait ce choix là, même si c'est pas donné. Donc là on va s'attaquer au petit muret mitoyen ici, donc on va mettre 2 rangées de blocs à brancher qui sont ici, ensuite on va pouvoir mettre la terre là. Il est bien. Alors, il est 8 h, on va pouvoir décoffrer cette partie-là et remplir tout cet espace. On a mis le Delta MS, on va en rajouter dans le fond, rajouter aussi ici. Et tada, j'ai pas pu vous filmer la livraison, mais en tout cas, voilà, on a 10 mètres cubes de terre, ce qui correspond à un camion complet de terre végétale criblée et amendée normalement. Criblée, ça veut dire qu'elle a été passée au tamis, donc je me retrouve avec une terre relativement fine, donc ça c'est cool. J'ai les murs ici, j'ai qu'une envie, c'est de commencer vraiment, et je me dis non, surtout pas. Organisation, organisation, ça c'est vraiment primordial. Je n'avais pas envie de me faire livrer la terre une fois les murs construits dans la rue et de me faire tout à la brouette à l'intérieur de chez moi, puisque tu te dis les extérieurs on le fait à la fin. Eh ben non, j'en profite, j'anticipe, je remplis cette partie-là pendant qu'il n'y a rien, qu'on peut vraiment passer, mettre la terre sur la dalle et tout. C'est quand même bien mieux. Voilà, je vous laisse regarder. Ciao.
sais pas toi, mais moi je la sens la solitude. Puis je peux vous dire que là, Florian, il est en vacances, il doit regarder la vidéo et ça doit lui manquer la terre. Mais ça doit lui manquer. Et puis l'odeur aussi, parce que c'est une terre amendée. Donc l'odeur de la terre était... Voilà, là. Je sais, Florian, tu regardes là, tu peux laisser un commentaire, mais je sais que ça te manque. À vous, allez à vous. Fin du premier camion. On a rebouché cette partie ici. Cette partie-là, la partie là sur le côté et encore devant. Puis il y aura un deuxième camion qui va arriver pour remplir tout ça. Et voilà. Papada. Papada. Ah oui, Ouais. naturel. Ouais. On filme une livraison. Oui. Si vous l'avez pas remarqué, ça fait le 3e camion. Chaque camion pèse 12 tonnes. Et vu qu'on a envie de se faire un petit peu les bras, non, nous n'avons pas séché par rapport à vos commentaires de la vidéo passée. On essaye de sécher, mais ça marche pas. Non, c'est pas vrai. Donc 12 tonnes. Il y en a 2. Il y avait 24 tonnes ici. Il y a encore 12 tonnes. On s'amuse. Et Florian, comme d'hab, en train de jouer avec les caméras. Le petit mot du jour, Florian? Ce sera... Ah, voilà, merci. Mathias, je voulais te dire, on en a marre, ok? Parce qu'on dit avec Florian, tu vois, dès qu'il y a une merde à dire, je te fais avec moi. C'est ça. Donc on en a marre, tu nous regardes travailler, à un moment donné, il est temps que tu retrousses tes manches et que tu viennes nous filer un coup de main. Hein, parce que derrière l'ordi, Pépère a regardé des heures de vidéo, hein? Ça va 5 minutes.
Vous allez dire que oui, c'est parfaitement abusé de travailler en Reebok blanche pour de la terre. Ouais. Je dis ça. C'est qui le gogol qui a fait ça? C'est moi. C'est lui. So come give me love. So come give me love. So come give me love. Bon voilà, tout est posé à blanc, toutes les coupes sont faites ici. Le deuxième rang arrivera parfaitement à fleur du premier sur celui-là, ça va être génial. Alors hier, tu as pu le voir, c'était toutes les coupes, donc on a fait toutes les découpes. Tu vois, tout est posé. Là aujourd'hui, on va utiliser les platines, on va vous montrer ça, ça va être sympa. On va commencer à faire la première rangée. Sachez que la première rangée, c'est la rangée la plus importante. Pourquoi? Parce qu'après, on vient coller les briques sans joint. En fait, en gros, on les empile, on met une colle très fine, mais donc il n'y a plus d'épaisseur. Donc en fait, si ta première rangée est pas bien posée, tu as des écarts assez importants, plus tu vas monter les murs. Tu vois ici, j'ai complètement oublié de mettre mes attentes, ce qui est plutôt débile. Alors tu as un calcul à faire quand tu oublies de mettre des attentes directement dans la dalle. Donc les attentes, hein, c'est les remontées de fer à béton qui sont prises jusque dans tes fondations. Je vais repercer, je vais mettre 4 fers à béton scellés au scellement chimique. Et puis comme ça, on va pouvoir remonter ça. Donc ça, c'est quand tu n'utilises pas la calculette. Donc là, je l'ai mis un peu au pif, tu vois la perte. Là, c'est bien. La première, là, c'est le point de plus haut sur ma petite dalle, d'accord? Donc, on va se régler à 3 cm de mortier, ici. Tu vois, on n'est pas encore assez ici. Donc, on vise cette partie-là et on a 2 platines, une là et une là. Et tu vas voir après à quoi ça nous sert. Donc nous, on se back up avec le petit laser qui est ici là. Celui-là, franchement, il est indispensable. Tu claques ton PEL, mais tu te prends un laser rotatif. On se reprend là, comme ça on vérifie. Et ensuite 2 niveaux à bulles. Un grand qui va nous servir aussi à tirer. On va venir mettre notre mortier là et on va venir tirer notre mortier.
Bon, je sais pas si vous voyez, mais c'est bon ça. Et regardez, ça c'est ce qu'on... Voilà, professionnalisme. Tu vois, voilà, on a rattrapé la coupe. On s'est fait chier hier les amis, mais si vous saviez à quel point. Là on va pouvoir mettre une brique spéciale avec les deux poteaux, 1 sur 2, un trou là et un trou là, comme ça on fait la jonction pour éviter d'avoir une dilatation entre les deux niveaux. La platine, on va pouvoir nettoyer, on avance et on avance et voilà. Les platines, tu vois, ça marche vraiment bien. Regarde ça, c'est splendide. Et là, tu vois, quand on va mettre notre deuxième rangée, bah on va être parfait quoi. Here come the sun, ti doudoudi. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc moi je suis rentré de vacances là, on est début août. J'espère que la série vous plaît toujours autant. On va essayer à la rentrée de faire un petit peu plus de vidéos parce que vous me le demandez en message, vous venez me voir, vous me dites ouais quand est-ce que ça sort les vidéos, tout ça. Moi à chaque fois je me dis j'aimerais qu'il y ait beaucoup de contenu dans la vidéo, que ça avance suffisamment pour que ça soit intéressant pour vous. Si vous souhaitez des vidéos plus souvent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On va avoir encore 2 dalles à couler. Donc on va voir, prochaine dalle, on la coule, on va mettre ce fameux produit de cure. Tu sais, c'est un produit qui permet d'éviter que l'eau ne s'évapore trop lors du séchage. Même si je suis un peu quand même sceptique parce que les fissures sont plutôt importantes et qu'il faisait vraiment pas chaud et qu'il n'y avait pas de vent. On va essayer de tester différentes techniques, peut-être changer aussi de fournisseur de béton. N'hésitez pas aussi dans les commentaires si vous avez déjà eu ce genre de fissure là. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez fait? Là, pour le coup, je veux bien un petit coup de main. J'ai demandé aussi à des collègues maçons. J'ai eu différents retours et j'aimerais bien avoir les vôtres. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous remercier parce que là, on est à 199, au moment où je vous parle, 199 000 abonnés. On va passer bientôt la barre des 200 000 abonnés. Donc, je vous remercie. 200 000, c'est quand même un truc de dingue. Je n'aurais jamais cru que ça puisse arriver à un moment donné. Voilà. Et pareil, on est sur Instagram, sur TikTok, pour partager un maximum d'astuces. Si vous avez des infos, des trucs, des machins, les commentaires, allez-y, allez-y, allez-y. Je les regarde tous. Je réponds pas toujours à tous les commentaires, mais en tout cas, je les regarde. Donc, tant que c'est constructif, pour moi, c'est que du kiff. Allez, salut!